Wesh l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est Elias et euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir toutes les actualités qui vont passer dans cette chaîne. Et ouais, je vous laisse avec la vidéo. Donc l'équipe, comme vous avez vu dans le titre, donc dans cette vidéo, je vais parler de Cameron Boyce. Donc je vais diviser cette équipe, cette vidéo, désolé, en plusieurs parties. La première, ça va être sa présentation, qui est Cameron Boyce. Parce que moi, personnellement, sans vous mentir, je suis pas comme les autres qui disent, oh, je l'ai connu personnellement, je le connaissais, oh, c'était mon ami. Moi, personnellement, je l'ai juste connu sur Disney Channel. Parce que quand j'étais petit, je regardais et il était dans une série où est-ce qu'on le retrouvait comme un des personnages principaux. Donc, je vous laisse avec sa présentation. Pour sa description, donc Cameron Boyce est né le 28 mai 1999 et au début, quand il a commencé sa carrière, il a commencé par faire le film Mirrors. Donc ça c'est un film qui l'a rendu un peu connu, mais pas vraiment connu au point de en ce moment-là. Donc ce film-là, c'est un film d'horreur et de suspense mélangé. Moi, je l'ai regardé quand j'étais petit et je l'ai pas vraiment regardé lui, mais maintenant, quand j'y repense, il était un vraiment bon acteur sur ce film et tout. Il fait, j'avoue, ce film, il faisait peur quand j'étais petit, mais j'avais, j'avais que 8 ans, quelque chose comme ça. Mais donc lui, lorsqu'il a acté ce film, il avait 9 ans. Euh, il avait aussi fait une autre série qui s'appelle JC. JC, c'est une série vraiment connue à Disney Channel. Donc, dans cette série, il portait le nom de Luke et il était un des acteurs principaux. Donc, ouais, et c'est comme ça qu'il est devenu vraiment connu. Euh, parce que cette série, elle a duré 5 ans et à 5, ben pendant les 5 ans, ils ont commencé à s'attacher à lui et tout. Et vous comprenez, par exemple, Star Wars, genre, pas Star Wars, désolé, Harry Potter. Donc, pendant Harry Potter, ça a duré comme genre beaucoup de temps. Donc là, genre 6 ans, quelque chose comme ça. Donc là, on voyait l'évolution avec lui et l'évolution, genre, ça nous rend plus attachés à cet acteur. Et c'est ça. Donc, désolé que je regarde un peu en bas parce que j'ai mes feuilles. Et dans mes feuilles, j'ai des informations parce que moi, j'avoue, je suis pas un grand fan de Cameron Bush. Je connais pas toutes ces informations par cœur. Donc, pour sa deuxième partie, je vais parler de ses faits. Donc, qu'est-ce qu'il a réalisé et tout. Donc, il est mort le 6 juillet 2019. Sa mort, et ses parents, ils n'ont pas donné beaucoup de détails aux journalistes, à la télé, partout. Ils n'ont pas donné de détails, ils ont juste dit il est décédé suite à l'attaque d'une maladie pour laquelle il est sous traitement. Alors ils ont dit une maladie, donc ils n'ont pas dit quelle maladie, mais il est mort à cause de cette maladie en dormant. Lorsqu'il s'est endormi, cette maladie a pris le dessus sur lui, il l'a tué. Donc, il est mort à 20 ans, donc en 2019. Moi, honnêtement, j'ai senti cette histoire comme celle de XXX parce que lui, il est mort dans la vingtaine, dans sa vingtaine. Donc, se dire qu'à 20 ans, quand t'as vraiment rien fait de ta vie, quand t'as pas encore fondé de famille, quand t'as rien vécu dans ta vie, tu meurs comme ça. En plus, eux, c'est pas n'importe qui. Eux, c'est des stars. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient qu'ils allaient aller vraiment loin. Par exemple, Cameron Boyce, lui, il était vraiment haut dans tout ce qui est en rapport avec l'acting et tout. Donc, vraiment, ça fait vraiment de la peine. Donc, avant sa mort,
il a aussi fait plusieurs projets qui vont probablement sortir après sa mort. Il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis, mais il y en a d'autres qui sont pas encore sortis. Donc, avant sa mort, il a tourné Descendant 3. Je vous ai pas encore parlé de cette série de films. Donc, pendant qu'il était vivant, il a tourné Descendant 1 et Descendant 2, mais ils sont sortis, eux, avant sa mort. Mais Descendant 3, il l'a tourné avant sa mort, mais elle va sortir après sa mort. Donc, ce que je sais, c'est que Descendant 3, il est déjà sorti. Il a aussi tourné un film qui s'appelle Paradise City. Mais, mais j'ai pas tous les dates où est-ce qu'ils sont sortis. Désolé. Donc maintenant, les polémiques. Donc, lors de sa déclaration de mort, il y a plusieurs personnes qui ont dit que c'était fake, comme quoi c'était pas vrai, comme quoi il voulait juste faire le buzz, les trucs comme ça. Mais, et il y avait une certaine personne qui a vraiment, il y avait un certain journaliste qui croyait vraiment que c'était un fake, qui a même envoyé un grand message dans son site de médias. Ça, c'est resté jusqu'à ce que Ça, c'est resté jusqu'à ce que Disney et sa famille le prouvent. Donc, lorsque Disney et sa famille l'ont prouvé, ça veut dire que c'est vraiment vrai, que tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai et qu'il est vraiment mort. Donc, moi, ce que je comprends pas, après sa mort, son compte a explosé. Donc, il a eu tellement d'abonnés, il a eu près de 4 millions d'abonnés. Moi, je comprends pas parce que s'il est mort, il va plus poster, il va plus rien mettre sur son Instagram. Et des suiveurs, tout simplement des suiveurs, ils sont allés s'abonner à lui après qu'il soit mort. Je sais pas, ça sert à quoi, mais il y avait aussi un certain prénommé Jacob Sartorius. Donc lui c'était son pire ennemi. C'était le pire ennemi de Cameron Boyce parce que lui, il a vu que Cameron Boyce, il a mieux réussi que lui. Il était vraiment jaloux de lui. Alors, dans le post sur Instagram où est-ce qu'il disait qu'il était mort, mais où est-ce que quelqu'un a dit qu'il était mort, Jacob Sartorius, il a, il a commenté un emoji comme quoi il s'en fout, genre un emoji comme quoi il s'en fout, je vais vous l'afficher, le commentaire qu'il a fait, comme quoi il s'en fout, et genre cet emoji-là, tu l'utilises quand tu es en conversation et la personne te saoule, comme quoi tu t'en fous de ce qu'elle dit et tout. Mais vraiment, ça se fait pas ce qu'il a fait. Moi, même si ça serait mon pire ennemi, je serais au moins allé écrire mes condoléances ou des trucs comme ça. Vraiment, c'est trop ce qu'il a fait. Et je vais vous laisser pour la conclusion. Donc, dernière partie de la vidéo, donc c'est la conclusion. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous parler de Cameron Boyce. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur lui. Parce que moi, je vous avoue, j'en ai appris beaucoup sur l'histoire qui s'est passée après sa mort et autant avant qu'après sa mort. Donc, en tout cas, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, partagez à tous vos amis. On se vise un objectif de 1000 abonnés. Allez-y à fond. On vise 50 likes si vous êtes vraiment fort. Allez l'équipe, je compte sur vous. Donc, je vous laisse pour une nouvelle vidéo demain. À demain et à la prochaine. Bye la famille.